Une seule cigarette pendant votre grossesse libère plus de 4000 substances toxiques qui traversent directement le placenta et atteignent votre bébé. Vous pensez que quelques bouffées sont sans danger? La science prouve exactement le contraire. Aujourd'hui, on va briser les mythes les plus dangereux sur le tabac pendant la grossesse. Ce que je vais vous révéler pourrait changer la vie de votre enfant à naître. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochains conseils et astuces sur la grossesse et la maternité. Imaginez ceci, chaque fois que vous tirez sur une cigarette pendant votre grossesse, c'est comme si vous placiez un masque à gaz rempli de toxines directement sur le visage de votre bébé. La nicotine et le monoxyde de carbone traversent cette barrière qu'on pensait protectrice, le placenta, et atteignent directement votre enfant. Le résultat, votre bébé reçoit moins d'oxygène, comme si vous l'obligiez à respirer à travers une paille de plus en plus fine. Son cerveau, son cœur, ses poumons, tous ses organes vitaux luttent pour se développer correctement. Une cigarette de temps en temps ne fait pas de mal, ça aide juste à gérer mon stress. Cette phrase, je l'entends constamment. Mais voici la vérité que personne ne veut entendre. Cette croyance appartient au siècle dernier. Vous réduisez à 1 ou 2 cigarettes par jour, un phénomène étrange se produit. Votre corps, en manque, vous pousse inconsciemment à tirer plus fort et plus longtemps sur chaque cigarette. Résultat, ces 2 petites cigarettes deviennent aussi toxiques que votre consommation habituelle. Pire encore, dès que fumer aide à gérer le stress pendant la grossesse est un mensonge total. La nicotine est un stimulant, pas un relaxant. Elle augmente votre fréquence cardiaque et votre tension artérielle, exactement ce que vous voulez éviter pendant la grossesse. Pensez-y un instant. Votre bébé, cet être innocent qui n'a jamais choisi d'être exposé à ces substances, subit les conséquences de chaque bouffée. Il naîtra peut-être avec 300 grammes de moins, un cerveau moins développé, un risque accru d'asthme, d'otite à répétition. Est-ce vraiment le départ dans la vie que vous souhaitez lui offrir? Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Quelle que soit l'étape de votre grossesse, arrêter maintenant fait une différence immédiate. 8 heures après votre dernière cigarette, le monoxyde de carbone diminue déjà de moitié dans votre sang. 48 heures plus tard, l'oxygénation de votre bébé revient à la normale. Dans les semaines qui suivent, meilleure croissance de votre bébé, risque réduit d'accouchement prématuré. Votre corps a une capacité incroyable à se réparer. Donnez-lui cette chance. Si votre conjoint fume encore, il faut qu'il sache. Sa fumée est presque aussi dangereuse pour le bébé que si vous fumiez vous-même. Le tabagisme passif expose votre bébé aux mêmes substances toxiques. Voici donc le moment parfait pour faire équipe. Arrêter ensemble multiplie vos chances de succès par 3. Alors comment arrêter concrètement quand on est enceinte? Premièrement, oubliez la culpabilité. 12,5% des femmes enceintes en France fument encore. Vous n'êtes pas seul, et la culpabilité ne fait qu'empirer le cycle du stress et de l'envie de fumer. Deuxièmement, demandez de l'aide professionnelle. Dans toutes les maternités, des sages-femmes tabacologues peuvent vous accompagner sans jugement. Troisièmement, parlez à d'autres mamans qui ont réussi à arrêter. Leur témoignage vaut plus que 1000 conseils théoriques. Rappelez-vous ceci, chaque jour sans cigarette est un cadeau immense que vous faites à votre enfant. Ce n'est pas juste une question de santé, c'est un acte d'amour. Pense à télécharger ton guide de grossesse validé par des praticiens afin d'assurer une grossesse plus sûre pour toi et ton bébé. Le lien se trouve en commentaire. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec une future maman qui pourrait en avoir besoin. Et si vous avez réussi à arrêter pendant votre grossesse, racontez votre expérience en commentaire, votre témoignage pourrait changer une vie. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochains conseils et astuces sur la grossesse et la maternité.